La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. On s'interroge toujours sur les ambitions d'Emmanuel Macron et bien le ministre de l'économie continue de consulter très régulièrement. Écoutez les informations, les révélations même de notre éditorialiste Antonin André, c'était à 7h35 tout à l'heure. Son QG, c'est son appartement à Bercy où il a reçu beaucoup de visiteurs du soir ces derniers mois. Il y en a un en particulier qui a attiré l'attention. Des collaborateurs du ministère travaillant un peu tard un soir ont halluciné en croisant dans les couloirs un certain Dominique Strauss-Kahn. Preuve qu'Emmanuel Macron se sent très très libre, puisque quelques patrons aussi ont emprunté les couloirs de Bercy le soir, comme ça. Xavier Niel, le patron de Free, a été aperçu, et quelques autres, tous encourageant le ministre de l'économie à prendre sa chance, à sortir, à défier le président. Voilà, DSK de retour en quelque sorte dans les couloirs de Bercy. Information d'Antonin André. Jean-Pierre Chevènement, c'est maintenant officiel, va être nommé président de la Fondation pour l'Islam de France. Écoutez ce qu'en pense Dany Cohn-Bendit. L'humeur de Dany, c'était à 8h10 sur Europe 1. L'idée est très bonne. Et patatras, on met à la tête Jean-Pierre Chevènement. C'est du colonialisme. C'est une erreur politique que fait le gouvernement. C'est une erreur éthique qui devient une erreur politique. Parce que on n'aurait jamais... Vous faites une fondation hébraïque, personne n'aurait eu l'idée de mettre un non-juif ou une non-juive à la tête. Personne. Xavier Bertrand a fait un grand dépoussiérage dans les bureaux du Conseil régional des Hauts-de-France. C'est Marion Calais qui nous racontait cette histoire. Écoutez, c'était à 6h45 dans le kiosque. C'est pas juste un coup de plumeau dans les coins, c'est une vérification sous les tables, dans les lampes, dans les plafonds, qu'il n'y a pas de micro espion. Carrément. Alors, question de méfiance vis-à-vis de la précédente majorité. Je ne suis pas James Bond comme le prédécesseur socialiste de Xavier Bertrand. Parce que s'il avait été James Bond, il aurait été réélu. Daniel Percheron qui ne trouve rien à redire à la démarche. Moi, à mon époque, je ne risquais rien. Personne ne s'intéressait à ce que je disais dans mon bureau. Rien n'a été trouvé à l'issue de cette opération qui a tout de même coûté 5 000 €. Marion Calais dans le kiosque d'Europe 1, c'est à 6h45 tous les matins avec également Axel de Tarlet pour l'économie, avec également, j'ai un trou, Eva Rogue évidemment qui nous parle de télévision, et Xavier Yvon qui nous fait vivre au quotidien la campagne électorale américaine. 3 millions d'années, il aura fallu 3 millions d'années, mais on sait enfin comment est morte Lucie, l'australopithèque qui serait visiblement tombée de l'arbre. Écoutez les explications du paléoanthropologue Yves Coppens, c'était dans le journal de 7h. Ces êtres-là, marchant sur leurs pattes de derrière, mais grimpant aussi, pouvaient être moins stables dans les arbres et que ça entraîne des chutes mortelles comme celle-là. Et les prédateurs adoraient croquer les petites australopithèques. Ça devait être très tendre et très agréable. Elles devaient sûrement se réfugier pour dormir et pour être un petit peu plus en sécurité qu'elle n'aurait été au sol. Et c'est très bien d'avoir un spécialiste musique dans l'équipe d'Europe 1 Matin. Jean-Philippe Ballas, pourquoi elle s'appelait Lucie? Parce que quand on a découvert son squelette, les chercheurs écoutaient Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles. Et ben voilà. Enfin, Margarita Louis-Dreyfus est en train de vendre l'OM à un homme d'affaires américain, un certain Frank McCourt. Jérôme Commandeur a pu assister à un échange téléphonique. Écoutez le Commandeur News, c'était à 16h25, j'en rigole déjà. Margarita Chat Noir, pas né sous bonne étoile en Sibérie. Mon premier associé, lui, suicidé. Il a bu 30 litres de béton d'un coup, sans prévenir. Heureusement, lui avoir cédé ses parts société à Margarita devant notaire 10 secondes avant boire béton. Margarita, je vais vous couper, la régie me fait signe. On a Frank McCourt en ligne, vous savez, l'homme d'affaires américain auquel vous êtes en train de céder l'OM. Yeah, hello, it's Frankie, Margarita. Je suis en train de t'écouter en voiture. Tu me fais flipper, Veuve Clicquot. Tu le vois le contrat de l'OM, tu l'enroules et tu le mets bien au chaud. Oh, quel dommage, Frankie. Tu es en voiture. Fais bien attention à tes freins. Le Commandeur News tous les matins 7h25 sur Europe 1 et à disposition à volonté sur notre site europe1.fr.